On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le Parc des Princes pour supporter le Paris Saint-Germain. Bonsoir, voilà, petite vidéo, voilà, fin du match. Donc sur un nouveau concept, voilà, maintenant je suis debout au lieu d'être assis. Victoire du Paris Saint-Germain 5-0 face au FC Metz, donc 20e au classement. La composition de l'équipe, donc on joue avec un 3-3-3. Hein, Cavani suspendu, Marquinhos pas là, blessé. Pastore donc qui est devenu papa, félicitations à lui. Donc Areola, Meunier, Thiago Silva, Kipembe, Berchiche, Kurzawa qui n'est toujours pas là, qui était dans les tribunes, qui n'est même pas dans la feuille de match, pas dans le groupe donc. Donc un petit problème avec Kurzawa. Bon, avec les matchs qu'il avait fait malheureusement avant, c'était pas top. Di Maria, Mbappé et Drexler. Donc Drexler qui a préféré jouer en 10, donc Nkunku qui a pu jouer en ailier gauche. Une bonne entame de match, hein, vraiment, voilà quoi. Débrief calme, hein, je vais pas faire le mariole, vraiment, parce que j'ai toujours la pilule qui passe pas pour la Ligue des Champions. Voilà, peut-être eux, les supporters, les ultras ont fait la paix avec les joueurs. Moi, c'est pas ça encore. Même si je suis pour Paris depuis des années et des années et des années et des années, hein, voire plus de 10 ans. Et comment? Pour moi, une élimination sans réagir. Donc, on peut le dire, hein, il n'y a pas eu de réaction. C'est attendu, nous, Parisiens, une réaction du Paris Saint-Germain. C'est dit peut-être une remontada, non, pas vraiment. On a mal joué, vraiment très mal joué. Donc bref, je vous invite à revoir ma vidéo sur le débrief de Paris Saint-Germain Real. Donc une bonne entame de match. On marque très rapidement grâce à Thomas Meunier sur un centre de Di Maria, une frappe de Mbappé qui est contrée et Meunier qui récupère. Encore une fois, Meunier décisif. Moi, je l'avais dit avant les deux matchs face au Real que Meunier devait jouer les deux matchs face au Real. Voilà. Ce soir, Meunier, il a prouvé encore une fois que des personnes comme moi qui croient en lui, bah, il claque des buts et il est décisif. Et il fait des super bons matchs. Thomas Meunier fait des super bons matchs à chaque fois qu'il joue. Donc, but de Meunier, Paris donc est un peu plus pressé quand on marque, malheureusement, parce que Metz tente sa chance, et Metz n'a pas été ridicule vraiment dans ce match-là. Hein, ils ont tenté, bon malheureusement ils n'ont pas l'équipe pour rivaliser face au Paris Saint-Germain. Et voilà, il y a eu une barre transversale d'Osevi sur Areola contré par Kipembe. Il y a eu des occasions de Metz, vraiment, ça n'a pas été dégueu. Metz. Mais après, voilà, ils n'ont pas de chance, et Paris est plus fort, certes. Et voilà, on marque vite, rapidement le deuxième but, grâce à Christopher Nkunku, vraiment. Nkunku qui est au top de sa forme, hein, sur les deux matchs de championnat, il met 3 buts. Hein. Voilà. Face à 3, et là, il claque un doublé, voire un triplé qui a été refusé pour hors-jeu, où il n'y a pas hors-jeu. Donc voilà. Donc 2-0, but d'Nkunku, passe de Verratti. Verratti qui a été super, passe 2 de passe D. Hein. Lui aussi, il avait des choses à se faire pardonner pour son expulsion face au Real. Ce soir, voilà, il s'est fait un peu pardonner grâce à ses 2 passes décisives. Donc Verratti, bravo. Mbappé aussi qui a joué. Mbappé qui a eu vraiment du mal. Hein, des appels, bon, beaucoup d'hors-jeu. Des contrôles vraiment pas terribles. On a eu du mal à le trouver. Bon, il marque un but. Mais ça n'a pas été vraiment ça. C'est pas vraiment ce qu'on attendait d'Mbappé. Voilà, on voulait juste qu'il marque son but, il a marqué. Mais voilà, on aurait aimé mieux pour un attaquant. Donc voilà, c'est comme ça. Donc 4-0 à la mi-temps. Et là, on se dit, bon, bah, on va vraiment, vraiment, vraiment encore marquer plein de buts. Et malheureusement, c'est pas ce qu'il y a eu vraiment. C'est Metz a plus joué, a encore joué à jouer la défensive. Qu'en première période, ils ont vraiment tenté les choses. En seconde période, ils se sont dit, bon, on va éviter de se prendre encore une grosse fessée. Et ils ont préféré jouer défensivement. Bon, un gardien vraiment mieux en seconde période pour Metz.
Paris tente, vraiment tente, à des occasions, à des tirs. Mais voilà, après, on a eu du mal à trouver soit Mbappé, soit Di Maria. Di Maria qui a été très très moyen ce soir. Hein, il fait une passe décisive, mais qui a été vraiment très moyen. Bon, après, on le voyait vraiment on ne voyait pas vraiment courir sur le match. Hein. Il était vraiment en train de. Voilà quoi. Bon, c'est Di Maria, voilà, il nous a, pendant 2 mois et demi, il a claqué but sur but. Là, face au Real, on l'attendait mieux. Ce soir, ça n'a pas été ça, donc malheureusement, voilà quoi. Mais n'oublions pas qu'Henrel nous a beaucoup aidé pendant ces 2 mois. Donc Henrel qui est sorti avec Julian Drexler qui est sorti encore vraiment très très en colère. Donc ça me fait chier parce que moi je crois beaucoup en Julian Drexler. C'est un garçon qui a du potentiel, un énorme potentiel, pardon. Et on l'a vu jouer 10 au lieu de ailier gauche ce soir. Et ça aussi, ça m'a fait chier parce qu'il est meilleur en ailier gauche, je trouve. Il avait fait une excellente deuxième partie de saison l'année dernière en tant qu'ailier gauche. Là, en tant que 10, c'est pas ça. Certes, il dépose des caviars, mais bon, c'est pas ça pour moi. Donc voilà, Drexler qui sort, qui a failli rentrer en vestiaire, mais bon, Mota, je crois, lui a demandé de rester. Et après, il y a un point que je voudrais parler, c'est que, on regarde bien, Unai Emery donne ses instructions, donne ses consignes, vraiment. Et tu regardes bien, il n'y a aucun joueur qui prend les consignes ni les instructions. Tout le monde s'en fout, à part ceux qui sont rentrés. Donc je parle de Lo Celso, Timothy Weah et Adrien Rabiot. Tu regardes tous les autres, mais ils s'en foutaient, vraiment, s'en foutaient. Alors là, on se demande, certes, les Ultras et tout le Parc des Princes ont hué Unai Emery, mais si ça continue comme ça, si Unai Emery ne se fait pas entendre, pardon, et que l'équipe ne veut plus obéir à ses ordres, il faut qu'il parte, Unai. Sinon, ça va encore, ça va pas le faire. On va avoir des problèmes. Enfin, peut-être pas l'équipe, parce que l'équipe, faut que ça reste soudé, mais bon. Il va y avoir des problèmes encore, et il faut qu'il parte. Que le Paris Saint-Germain le remercie, et qu'on mette un entraîneur comme Maxwell ou comme Zoumana Camara en tant que sa place, quoi. Mais si personne ne veut écouter Unai Emery, il faut qu'il se barre, vraiment. Il faut qu'il parte, et voilà, c'est tout. Certes, Unai Emery, ça fait la 2e année qu'il est là. Moi, c'est un entraîneur où j'ai cru juste donc de la première partie de saison jusqu'à premier match face au Real, vraiment. Parce qu'il donnait des choses intéressantes. Et là, bah, ça passe pas, quoi. La pilule ne passe pas, vraiment. Donc, monsieur Unai Emery, si personne vous écoute, faut partir. Avec votre staff, vous partez et Paris Saint-Germain gérera le reste. Donc voilà, prochain match, Angers, la semaine prochaine, 17h, pareil, à Paris, pardon. Parce que match aller, on avait joué à Angers. Donc là, on verra bien aussi. Sur ce, bon fin de week-end, on est samedi. Pour ceux qui travaillent, bah, bonne chance pour le travail. Et donc nous, on se retrouve donc samedi pour le match de championnat. Comme on est éliminé en Ligue des Champions, il n'y a pas de match de coupe. La Coupe de la Ligue, fin du mois, le 31, j'y serai. J'ai gagné des places pour aller voir. Voilà. J'ai eu une grosse chance de cocu. Bon, j'ai pas de copine, voilà. Donc je suis pas cocu. Mais voilà. Et surtout, on a vu une très bonne communion, des Ultras et les joueurs du Paris Saint-Germain. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Sur ce, bon week-end, bonne fin de semaine. Prenez soin de vous, pardon. Et n'oubliez pas, Paris est magique. Allez. Classe de Thiago Silva, l'expérience de Thiago Motta. On a tous été stupéfaits par les nouveaux records de Libra et chantons. Allez Paris, allez Paris.